toujours, pour moi la botanique, ça tourne beaucoup autour de la relation homme-plante. C'est un savoir utile, une connaissance faite pour servir. C'est ainsi que je pense qu'au tout début, bien avant l'invention du mot botanique, c'était aussi le savoir du berger, par exemple, des herbes bonnes pour son troupeau. D'ailleurs, le mot botanique renvoie à cette notion d'herbes bonnes pour les animaux. Ensuite, c'est aussi, par exemple, les plantes qui soignent. Parce que de tout temps, et encore naguère, la pharmacie de tout un chacun, c'était les plantes qu'il possédait dans son jardin. C'était aussi les plantes qu'il possédait autour de chez soi, que l'on connaissait et qui faisaient partie vraiment de la pharmacopée. Les médicaments, il ne faut pas l'oublier, c'est avant tout des plantes. D'ailleurs, on peut dire que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la médecine et la botanique étaient quasiment indissociables. Ce n'est que bien après que la science botanique s'est vraiment autonomisée. Aujourd'hui, la botanique fait partie des sciences du vivant, ce qu'on appelle plus largement la biologie. Aujourd'hui, la scie botanique, ça peut être une passion en soi, mais pour moi qui suis jardinier botaniste, c'est aussi deux choses. C'est une connaissance qui est au service de disciplines liées à l'environnement, par exemple l'agriculture. C'est aussi tout simplement un outil au service donc de la connaissance du monde qui nous entoure. Alors explicitons aussi quelques termes un peu rébarbatifs autour de la botanique de terrain. Par exemple la nomenclature. La nomenclature, c'est la façon de vouloir absolument mettre un nom sur tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, pour faire encore un petit encart étymologique, la nomenclature vient du nomenclator, et qui était dans l'Antiquité latine l'esclave, et qui nommait à son maître tous ceux qui l'entouraient, les personnes qu'il rencontrait, les plats qu'on lui servait. Ensuite, il y a aussi la taxonomie ou la taxinomie, qui sert donc à découper en unités logiques et que l'on va ensuite rassembler à l'aide de la systématique, qui elle-même va utiliser des classifications qui peuvent être naturelles ou artificielles. Aujourd'hui, par exemple, on utilise la classification phylogénétique qui va utiliser l'analyse du génome et pour rassembler les plantes par lien de parenté.